Bonsoir à tous, l'After continue sur RMC, sur After Foot TV jusqu'à minuit. Ce soir, l'After, première radio de France, est avec vous pour analyser le match de l'équipe de France, l'actu du jour évidemment, les autres rencontres internationales un peu partout dans le monde avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Je me réveille un peu, tu vois là, quand tu... Réveille-toi parce que grosse recrue dans l'After ce soir. Mais en fait, je crois qu'il faudra qu'on lui présente nos excuses. Pourquoi ? Parce que démarrer là-dessus, c'est terrible pour lui, quoi. Il était déjà là vendredi. C'est un vrai handicap, oui, mais avec nous, quoi. Le lundi, moi, je suis désolé pour lui. Je vois qu'il a pris des notes. Je pense qu'il va bien s'en sortir. Mais c'est quand même, il y a mieux pour démarrer quand même. Gaël Tichy est là. Salut Gaël. Salut tout le monde. Et Jean-Louis Tour au stade, évidemment, avec Reykjavik. Salut Jean-Louis. Salut tout le monde. Ah, il est revenu Jean-Louis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles. Il est en Islande. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles de Jean-Louis quand même. J'ai fait le match France-Azerbaïdjan vendredi. Toi, t'étais pas là vendredi. C'est vous qui donnez pas de nouvelles. Bah oui. C'est pas. Moi, je suis là. Dès que t'es pas là pendant 24 heures, Gilbert il t'oublie. Donc. Qu'est-ce que il fait froid ? Bon non, pas spécialement. J'en ai marre de cette idée reçue là, il fait froid en Islande là. Je sais pas, je vais Didier Deschamps, il avait une grosse doudoune comme il fait moins 10. Non, attends, là, on vient d'entendre Jean-Louis dire il fait froid en Islande, idée reçue. 9 mois dans l'année, il fait en dessous de 0, mais c'est une idée reçue. Parce que laisse-moi expliquer. Parce que en fait, tout le monde, j'avais l'impression en arrivant ici que tout le monde voulait s'auto-persuader qu'il fait froid en Islande, tu vas voir. À l'arrivée, il faisait 10 degrés, il y avait du soleil et ça méritait pas autant de gants, de bonnets et de tout ce qu'on a vu ce soir, même de la part des joueurs de l'équipe de France. Du bol, mais la plupart du temps, t'es quand même en dessous de 0 en Islande. C'est quand même un pays où il fait tout le temps froid. Bah oui, mais là, moi, je dis ce que je ressens et il a pas fait si froid. Voilà, Jean-Louis est un journaliste, monsieur. Oui. Il ramène des faits. Oui, mais c'est pas la peine de faire cette introduction là, genre je combats les idées reçues, le rebelle. Il m'a demandé est-ce qu'il fait froid, je réponds. Est-ce qu'il fait froid, il fait pas si froid. 2-2 entre l'Islande et la France, 2-1 dans le même temps pour l'Ukraine face à l'Azerbaïdjan. Donc il y a 3 points d'écart, donc en gros il y a le suspense. Il y a France-Ukraine, prochain match. Le suspense. Le suspense est relancé. Moi je pense que la France a peur. Tout à l'heure, on parlera de l'Allemagne qui a gagné en Irlande du Nord 1-0. Dans les autres résultats du soir, je vous signale que la Suisse a fait 0-0 en Slovénie. Et le match entre le Pays de Galles et la Belgique n'est pas tout à fait terminé. La Belgique de Rudy Garcia mène 4-2 au Pays de Galles. Donc, ils sont bien partis, ils se repositionnent les Belges. Quelques résultats africains, vous dire que c'était une journée historique pour le Cap-Vert. Pays... tout petit, 500 000 habitants, mais le Cap-Vert s'est qualifié aujourd'hui pour la Coupe du Monde en battant les Swatini 3-0. J'ai cherché tout à l'heure avec Jimmy Brown, je crois qu'il n'y a pas de pays plus petit qui a joué à la Coupe du Monde. L'Islande. 500 000 habitants. Ah, ils sont combien les Islandais ? L'Islande, c'est un peu moins. Ils sont 400 et quelques. L'Islande, ils ont fait l'Euro, ils n'ont pas fait la Coupe du Monde. Ah oui, ils n'ont pas fait de Coupe du Monde. C'est bon. Bien joué. Donc c'est et pas sûr qu'ils fassent la prochaine Coupe du Monde, donc t'as raison. Voilà. Le Cameroun a fait 0-0 face à l'Angola, est bien parti pour être en barrage. Et puis autre résultat aujourd'hui, la Tunisie a battu la Namibie 3-0. Et l'équipe de France Espoir en qualif à l'Euro a battu l'Estonie 6-1 aujourd'hui. On en reparlera d'ailleurs parce que c'est l'objet d'un conflit entre les ligues et la Fédé, cette histoire d'équipe de France Espoir. Le 32-16 est ouvert, le numéro WhatsApp de l'After, vous le connaissez, 0612 424 424. Évidemment, l'équipe de France n'a pas pris les 3 points, mais les 3 points sont dans l'After. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, de quoi veux-tu parler ? Mon premier point, c'est l'ennui malgré les 4 buts. Et ça, c'est quand même incroyable qu'un match dans lequel tu as 4 buts, tu finis quand même par t'ennuyer. Et c'est récurrent parce que les Bleus, c'est comme ça. Le deuxième point, c'est au moment où on parle énormément des matchs internationaux et que le conflit devient de plus en plus ouvert entre les sélections et les clubs, je voudrais quand même rappeler que c'est typiquement français de s'emmerder pendant les matchs internationaux parce que quand tu regardes les matchs de la plupart des autres pays, il y a un peu de suspense et c'est un petit peu plus chaud dans l'actualité. Alors est-ce que c'est parce que la France est trop forte et qu'elle se qualifie tellement facilement que ça nous ennuie, ou est-ce que c'est parce qu'elle tombe toujours dans des groupes faciles que ça devient facile et que ça nous ennuie? Mais enfin, là, je trouve qu'il y a quand même une réflexion à mener là, parce que nous, on s'emmerde vraiment. Mais ailleurs, en Belgique, c'était chaud bouillant. Demain, en Italie, ce sera chaud bouillant. Les Allemands, ça a été compliqué. On n'a pas tous le même regard sur cette période-là des matchs internationaux. Et en France, je trouve qu'on est en train de prendre un virage anti-équipe nationale un petit peu curieux. Et puis le point 3, comme j'en avais pas, je voudrais féliciter Jean-Louis Tour et son compère Valentin Jamin, parce qu'eux, ils savent rendre un match passionnant, même
quand il l'est pas. Bravo à vous deux, vous êtes trop forts en commentaire, les gars. Merci Daniel, c'est gentil. Oh le point Le point démago. escroc. Je l'ai pas vu arriver celui-là. Mais très honnêtement, sur une soirée pareille, va t'amuser à trouver des choses intéressantes. Bref. Gaël. Ben moi, je vais rester un peu plus axé sur le match pour le coup. Le petit moins bien défensif de l'équipe de France. Certes, on a vu des buts, mais peut-être qu'on aimerait en voir moins. Une belle petite, le point 2, l'Islande, une belle petite équipe qui a joué avec ses qualités. Moi, j'ai trouvé que c'était forcément, au niveau qualité, il n'y a rien à voir avec ce qu'on peut proposer, nous, la France. Mais il y avait un plan et on a pu voir sur certaines situations qu'ils ont réussi à exécuter leur plan. Pas trop mal. Et le dernier, c'est juste parler de Marnès à Cliouche. On a beaucoup parlé des choix du sélectionneur. Je trouve qu'il fait une belle rentrée. Forcément, on juge un joueur par rapport à ce qu'il amène en club. En sélection, il faut toujours être patient. Il a eu ses minutes et je trouve que, je ne veux pas dire qu'il a changé le match, mais je pense qu'il a amené quelque chose d'assez fort sur le match quand il est rentré. Akliouche, que tu connais bien, puisque tu étais adjoint de l'équipe olympique quand Oui. tu l'as eu avec toi. Oui, c'est ça. Oui. Bon, après, je pense que tout le monde Comme le connaît. d'autres d'ailleurs Oui, de je pense qu'il y a l'équipe. beaucoup de joueurs beaucoup de personnes le connaissent, mais c'est vrai que c'est un joueur. Forcément, quand on a travaillé avec un joueur, on a tendance à avoir un œil sur le joueur. Pareil pour Mateta. Et puis c'est beau parce qu'en fait, on est toujours dans un renouvellement. Le football, ça va vite. On a besoin de nouveaux joueurs, on a besoin de nouvelles qualités, on a besoin de fraîcheur. Et je pense que ce soir, il a su apporter ça. Sinon, Jean-Louis, l'Islande a bien fait la Coupe du Monde. T'as dit n'importe quoi. Ah bah tu m'as induit en erreur. Jean-Louis, il est En 2018. il est un peu fatigué en ce moment, Jean-Louis. Je trouve. Mais non, pas du tout en plus. C'est peu une fois que fatigué. j'ai perdu. Il fait trop froid là-bas. Non, Il fait trop froid, il a le cerveau gelé. Nous, on n'a rien voulu dire, Jean-Louis, ouais. mais bon, comme les auditeurs en fait remarquer, Ah, on voulait mais pas à trop Et de comme poids. l'Islande a Ouais, 400 000 habitants, c'est-à-dire 100 000 de moins que le Cap-Vert, t'as vraiment dit n'importe quoi. Alors que je suis en train de réfléchir quand même. Hein. Mais bon. Bon, l'équipe de France est-elle. Non, mais est-ce que t'es pas blasé? Je sais pas. Est-ce qu'on s'est vraiment ennuyé? C'était pas le pire match qu'on ait vu, les Bleus. Franchement, Bah, j'ai pas l'impression que mon sentiment n'est partagé que par moi. Qu'il y ait cette tendance à regarder les Bleus mais à se dire qu'on peut faire 1000 choses à côté en même temps. Je pense que c'est un sentiment qui est très partagé. Mais comme je le disais dans mon point 2, est-ce que ça vient aussi des adversaires? Parce que j'ai toujours l'impression qu'on ne joue jamais personne. Enfin, là, on a un week-end. on a joué des grosses équipes en Azerbaïdjan. juin en prenant une belle danse contre l'Espagne, par Tu exemple. parles de la Ligue des Nations. Oui. Oui, non, mais je parle de ces matchs de qualif. C'est là où on a un problème avec ces périodes-là et ces semaines qui semblent un petit peu longues. Et les gens qui regardent, tiens, contre l'Azerbaïdjan, t'as Mais vu là, moins la de 5 France, c'est millions de victime de la personnes. formule. T'es chapeau 1, tu vas forcément jouer Oui, les petits, tu vois. Et oui, ok, mais il n'empêche qu'après, ça a un impact sur ce que nous on voit. Et c'est difficile, j'imagine, même pour les joueurs qui sont tous embarqués dans des périodes compliquées, Ligue des Champions, championnat, ils jouent tous dans des grands clubs, d'aller se motiver sur ce genre de match. T'enchaînes l'Azerbaïdjan avec le match de ce soir et vont venir plein de débats. Quelle équipe il fallait mettre contre l'Azerbaïdjan? Est-ce que c'est là qu'il fallait mettre Mbappé qui c'est un chouille blessé et n'a pas pu enchaîner ce soir? Entre les deux, le gros match, c'était ce soir ou c'était vendredi? Ou est-ce qu'il faut te dire que de toute façon, t'as Deschamps géré, a t'as dit pris que 3 c'était le points match et le que- plus compliqué parce que l'adversaire le plus dur. Ce soir? Il a dit ça. Oui, bah, c'est bien logique, évidemment que c'est l'Islande, ça semble plus compliqué Après, que il y a un truc que tu l'Azerbaïdjan. as dit, Daniel, Gaël. qui est vrai, c'est qu'en fait, c'est pas qu'on est blasé, mais en fait, on attend toujours plus de l'équipe de France et au final, on a la sensation qu'on sait plus ou moins ce qui va se passer. Mais l'adversaire n'aide pas. Quand tu joues dans des équipes, encore une fois, comme ce soir, avec une défense à 5, c'est pas une excuse, hein. C'est vrai qu'on doit faire mieux. Mais au final, c'est des matchs qui se répètent. Bah Le oui. mois-ci, le mois d'avant, tu as raison. En fait, c'est toujours la même chose. On a l'impression que le scénario se répète. Et puis, on est toujours exigeant. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on répète toujours les Mais mêmes permets-moi d'arrêter sur ce point. Quand tu dis on est toujours exigeant, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'au fond, les gens dans ces périodes-là attendent réellement quelque chose? Ou est-ce qu'ils regardent par habitude parce que c'est les Bleus? Mais est-ce qu'au fond, on en a réellement quelque chose à faire? Ou est-ce qu'on est plus dans bon, on regarde les nouveaux joueurs, alors on va se trouver une polémique quand un mec comme Thauvin qu'on n'a pas vu depuis longtemps va revenir, ou on a envie de voir un Akliouche parce qu'on a envie de voir s'il est capable et tout. Mais si Akliouche il te fait un gros match, j'en sais rien, contre l'Azerbaïdjan, ou là quand il rentre, de toute façon on dira ouais, mais c'est un match de qualif, c'est contre l'Islande. Et donc, on sera tout le temps en train de se projeter sur la vraie compétition et se dire, de toute façon, tant que tu n'as pas joué l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, ces équipes-là, ça vaut rien. C'est ça, en fait, la vraie difficulté de ces périodes. C'est que tu n'en tires aucun enseignement. Tu ne sais jamais, en fait, quoi penser. Peut-être qu'on a du mal à emballer les matchs aussi. Et moi, je sais que quand on regarde les matchs, je sais pas, mais par exemple, aux Jeux Olympiques, on n'était pas forcément dominateur sur les matchs,
mais comme il y avait le cœur, comme il y avait de l'énergie, comme il y avait c'était du box-to-box, et du coup, les gens Oui, parce que tu es dans une vraie équipe. compète. Oui, aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, même s'il y a 4 buts aujourd'hui, et le premier but peut être discuté, Mais- c'est une faute, c'est un coup de pied arrêté, il manque un petit peu d'intensité, il manque un peu de punch, et je Ouais. pense qu'au final, c'est ce qui nous manque. Il nous manque un Oui, petit mais peu dans ce- tous les matchs des Bleus de Jean-Louis. qualif, on est là comme ça Oui, en mode ennui. Ouais, mais ça fait des Bah, années. en Daniel, fait. moi je pense qu'il y a deux Mais trucs oui, ça fait des années. il y Jean-Louis, a deux vas-y. trucs qui provoquent ton ennui. Déjà, c'est qu'on est quasiment sûr de se qualifier. Bah ça voilà. quand même, c'est le Mais truc. pourquoi tu dis Là, ton tu te rends ennui compte. Parce que toi, c'est pas la même chose. C'est pas la même. Tu penses que mon sentiment n'est pas partagé par le plus grand nombre Si, Honnêtement. sûrement, si. Mais comme c'est toi qui le développe, je dis ça, mais oui, D'accord. sans doute. Ok. Moi, je trouve que, donc déjà, comme on est là, il nous manque 10 joueurs et on n'est pas loin de gagner en Islande, qui est un des adversaires bien placés de la poule. C'est Mais il te dire quand manque même à 10 quel joueurs. point Mais on a de la qui marge. te manque en fait Doué, Dembélé, Marcus Attends, Thuram, attends, Cherki, excuse-moi, Barcola, excuse-moi. Mbappé, Excuse-moi. Konaté, Rabiot. Il te manque Doué. Doué en équipe de France, c'est personne encore. Non, d'accord, mais bon, c'est un mec qui a Non, mis 2 mais buts en c'est un finale de mec Ligue des qui Champions, tu potentiellement vois. pourrait être là et tu as envie de voir ce qu'il peut faire en bleu. Mais il n'a pas de passé en bleu. Non, mais tu vas pas me dire qu'il n'y a pas d'absent quand même. Non, mais j'avais envie de voir, de voir ta liste, c'est tout. J'avais envie d'étudier ta liste. Dembélé. Ouais, ok. Oui, parce Mbappé. qu'il va falloir un jour qu'on détermine où est-ce qu'il va jouer en bleu. Parce que c'est notre ballon d'or et maintenant c'est notre grande star et on ne sait toujours pas où il va jouer en bleu. Ok. Voilà, j'ai Cherki. Cherki, il est absent en bleu Cherki, il est absent en bleu. Il a fait quoi en bleu pour être absent Non, mais en à fait partir du moment où les titulaires sont là, sont pas là, on cite leurs remplaçants. Et même eux sont pas là. Ouais, Barcola, ok. tu vas me dire la même chose que pour Cherki. Bah oui. Marcus Thuram. Bah, Marcus Thuram, c'est qui Marcus Thuram? Le gars qui joue sur le côté ou le gars qui joue devant comme avec l'Inter? Non, mais c'est vrai. Mais Chouameni Non, non plus. Non, mais c'est vrai Rabiot. qu'il Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal c'est vrai d'absents. qu'il manque des joueurs, c'est sûr, mais on peut pas non plus dire que même avec des joueurs absents qu'on peut avoir face à l'Islande, même si c'est l'adversaire dangereux du groupe, on doit faire mieux, on doit Mais c'est pour pouvoir dire qu'on emballer a le de la match, marge. on doit Et pouvoir moi, prendre les Gaël, 3 points. c'était la question pour toi avec ton œil d'entraîneur. Est-ce qu'on est obligé de se fader ces premières mi-temps? Parce que c'est ça aussi qui contribue à l'ennui de Daniel. Que ce soit contre l'Azerbaïdjan ou là ce soir, la première mi-temps, c'est pas possible. Et quand on voit qu'en plus, en deuxième mi-temps, on est C'est ce capable qu'il de disait, faire Gaël, mieux et il de mettre du rythme. n'emballe pas les matchs. Mais est-ce qu'il les emballe pas parce que de toute façon, cet entraîneur n'a jamais été emballant et que c'est son style? Ou est-ce que parce que les joueurs ont une motivation assez relative sur ces matchs-là, ou est-ce que c'est parce que tu as plein de mecs qui n'ont pas d'automatisme entre eux? Là, tu démarres avec une ligne Nkunku, Mateta, Thauvin, Olysée, un peu 10 derrière l'attaquant, un milieu de terrain qui a peu joué ensemble, Koné, Kamavinga. Est-ce que c'est pour ça aussi? Tu vois, donc est-ce qu'on. Enfin, moi, je dis qu'en fait, on n'attend rien de ces matchs-là. Et qu'en fait, on les suit. Et que ces semaines internationales, et je pense que la grande majorité des gens sont d'accord avec moi, on a juste qu'une envie, c'est que ça se termine vite. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on va parler du match quand même. Ah, oui, bien sûr, on en parle. On est déjà un peu dedans. Juste avant. Tu avais une sorte de défense type quand même. Alors, juste avant, on Le va bloc prendre de l'avis 4 d'Ottman. derrière, a priori, normalement, c'est ton 4. Quoi. Ottman, Ouais, le 32-16, bonsoir. Ton back fort. Bonsoir les gars. Bon, toi Merci aussi, tu t'es ennuyé? merci, Maquin. Bah ouais, je me suis ennuyé, mais après je suis tout à fait d'accord avec Daniel. J'ai même failli raccrocher tellement j'étais d'accord avec lui. Mais à un moment donné, les gars, moi je suis désolé, on regarde les matchs, on attend la surprise. À chaque fois, on attend la surprise. Et en fait, on voit qu'on est tout le temps dans la réaction. Donc Jean-Louis parlait de l'effectif. Je suis désolé, mais avec le vivier qu'on a, on peut pas se permettre de dire on a Désiré Doué, on a un tel, on a tous les joueurs qui étaient sur le terrain aujourd'hui sont titulaires dans leur club. Donc quand tu compares l'équipe de l'Islande et l'équipe de France, à un moment donné, on est forcé de constater qu'il y a une différence de qualité de joueurs. C'est pas pour incriminer l'Islande, c'est pas pour dénigrer les joueurs de l'Islande, mais on peut pas se permettre d'être dans L'Espagne, la ils réaction. ont joué le match d'avant là, avec plein de, on va dire, remplaçants. Quoi. Il manquait pas mal de joueurs et tout. Oui. Bah, le style, Contre la c'était le Géorgie. style. Hein. Ça change pas, ouais. Le style, c'était Ah, le style. Quoi. Tu regardais le match, bon, bah, c'était un peu plus emballant quand même. Hein. Oui, mais à un moment donné, moi je suis fervent supporter du spectacle dans le foot. Ce qu'a fait cette année le PSG, j'ai adoré parce qu'il y avait une philosophie. Et moi, mon constat, en tout cas personnel, et ceux de mes amis qui sont autour de moi, c'est que l'esprit de l'équipe de France n'est pas tueur. Et ça vient du manager qui, lui, n'est pas tueur dans sa sélection de joueurs. Parce que pour moi, quand tu sélectionnes les joueurs par l'affect,
tu peux pas lui dire, écoute, tu rentres plus sur le Pourquoi terrain. qui tu aurais pris qui n'est pas là, ou pourquoi tu dis par l'affect qui était là et que tu n'aurais pas pris? Mais attends, enfin, moi, je suis désolé, je mets jamais Thauvin titulaire. Il y a Coman sur le côté, le match il compte, je mets Coman. Je mets pas du tout Thauvin. Et tu crois qu'il le met pour des raisons d'affect ou de... Mais bien évidemment. Pourquoi, à un en moment fait donné, enfin, Bah non, il y a 2 semaines, Daniel, il y a même pas 10 jours, il disait non, il est quand même très loin des Bleus. Et Oui, en mais 2 ça- matchs, il fait une entrée très intéressante, il fait une prestation triste ce soir. Et on a l'impression qu'il est revenu complètement en bleu. Il est même au milieu d'une polémique là, qui a fait beaucoup trop parler d'ailleurs ce week-end. On a l'impression que c'est redevenu quelqu'un de méga important dans le football français. Je sais pas, Mais je c'est comprends ça, pas trop et tout ce qui s'est dit autour de Après, il y lui. a quelque chose, c'est quand tu parles du sélectionneur, et c'est vrai que forcément, c'est lui le leader, c'est lui, on va parler lui forcément, mais aussi à un moment donné, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que une fois que tu es sur le terrain en tant que joueur, c'est toi qui prends les décisions. Ça veut dire qu'en fait, tu vois les espaces, tu sais où ton coéquipier bouge. Ce qu'on a aimé du PSG, c'est justement cette façon de jouer ensemble. Donc ça veut dire, moi, je vais à l'extérieur, mon espace est libre, je Ouais, vais mais rentrer. ça, c'est l'entraîneur, Gaël. Ça, c'est l'entraîneur qui leur Pas dit que- de pas jouer que, et parce d'aller dans, parce que, par d'être exemple, dans le mouvement. Quand Akliouche rentre en deuxième mi-temps, très rapidement, on voit qu'il veut se déporter dans l'axe, dans cette demi-espace. Et je vois Koundé, en fait, qui lui demande d'aller sur l'extérieur. Donc, en fait, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être un message du sélectionneur. Mais pourquoi tu sélectionnes Akliouche? Parce qu'il est très bon dans ces espaces-là et tu vas le juger s'il arrive à être performant. Et donc, en fait, quand tu vois un mouvement comme ça, tu te dis, en fait, à un moment donné, bah, la décision du joueur, si c'est pas le sélectionneur qui demande, Koundé qui lui demande d'être sur l'extérieur, moi ça me pose un petit souci parce qu'en fait je me dis sur les 30 minutes qui suivent, on le touche plusieurs fois, je pense qu'il illumine un petit peu le match et donc voilà, pour moi aussi il y a le sélectionneur, oui, mais il y a aussi tu Non, je relativises pense que un le peu, joueur, ce que tu veux dire, le c'est joueur doit intéressant. aussi prendre certaines décisions et en fait si tu fais un appel dans la profondeur, bon ben c'est toi, c'est pas forcément le coach, il y a des lignes, forcément il y a Ouais, des mais points. tu auras quand même. Ok, je vois ce que tu dis, c'est intéressant, mais tu auras remarqué quand même une chose, c'est que souvent les mecs qui rentrent font ce que tu viens de décrire là, et que peut-être que si Akliouche avait démarré, il n'aurait pas été dans cette volonté de décalage ou dans cette prise d'initiative. Moi, Parce qu'il y a une logique, effectivement. Moi, j'entends ce que tu dis. Au vu du, je sais pas moi, des 6 derniers mois ou même on va dire de la saison écoulée, la logique ce soir, c'est qu'Akliouche démarre. Ouais. Au vu des absents, c'est plus Akliouche qui doit démarrer que Thauvin. On peut même se dire qu'il aurait peut-être mieux fait de jouer contre l'Azerbaïdjan parce que là, c'était pas le match cadeau Voilà. ce soir Non, mais pour lui qui arrive. On va dire que Tu vois. Mais bon, Thauvin, bref. Thauvin back in business aussi vite. Très bien, je suis très content pour lui, il n'y a pas de problème et tout. Mais Akliouche, la saison faite avec Monaco, l'histoire récente où c'est lui qui avait l'impression d'arriver alors que Thomas était plutôt un peu plus hors loin. équipe de France, carrément, même pas un peu plus loin, complètement oublié. Et que aussi rapidement, il devienne titulaire alors que là, c'était peut-être justement au vu des absents l'opportunité pour Akliouche de dire montre-moi. Là, je te suis sans problème. Mais je n'ai pas la certitude que si c'est lui qui démarre, tu as la même image, il fait la même chose que quand il rentre. Ouais, Parce non. que c'est souvent ça en équipe de France. C'est que, comme a dit notre auditeur, Alors. en réaction, les mecs qui rentrent. Alors après, Apportent c'est leur aussi rôle quelque d'apporter. chose. C'est Ouais, leur bien rôle sûr. d'apporter. Mais on a l'impression que là, c'est comme si Deschamps leur disait allez les gars, maintenant on apporte, maintenant on décale, maintenant on va chercher les espaces, maintenant on fait les décalages et le mouvement. Et c'est comme si au départ, il leur disait les gars, tout le monde est en place, hein. On reste bien en place. Il y en a pas un qui marche en dehors des clous. Il y a peut-être un petit peu de tout. Alors, parce les que gars, on connaît les On fait une sélectionneurs, pause mais- et on continue le débat. On est de retour dans moins de 2 minutes dans l'after. On est là jusqu'à minuit, bien sûr. À tout de suite. Jusqu'à 23h03 avec Daniel Riolo, avec Gaël Clichy. Et je remercie Hotman au 32-16. J'ai une info importante à vous donner concernant Afterfoot TV. Depuis quelques jours, Afterfoot TV est également disponible sur les box Orange. Nouveauté de la Ah, on n'y semaine. était pas Non, on n'y était pas. Tu me l'avais pas dit ça. Eh ben, écoute, canal 176. Super. Donc on est partout, hein, si vous voulez suivre l'Afterfoot TV. Alors vous avez sur Freebox, Canal 79, on est sur SFR Box, Molotov, sur les télés connectées LG, Samsung, on est évidemment sur YouTube, sur la plateforme RFC BFM Play, et on est même dans 13 pays francophones en Afrique, figure-toi. Très bien. On peut nous On suivre au embrasse tout le Maroc, monde, en alors. Tunisie, Sénégal, Mali, Bénin, Cameroun. Je donnerai les détails dans quelques instants. Jean-Louis Tour, depuis l'Islande, est écouté dans le monde entier. C'est magnifique. En tout cas, Jean-Louis a le cuir épais. Parce que son idée qui ne fait pas froid en Islande, je vois le plateau là. Ouais, ça a Il y l'air a froid. Lisa, il a un col roulé de malade avec non, mais une les gens, parka. là, non, mais... Ils sont tous ultra couverts, mais il fait pas froid. Ouais, de fou. Bah oui, bah il fait 16 degrés, Daniel.
Ah, 7 Après chacun s'habille comme il veut, mais. Ah, 7 degrés, c'est froid. Non, mais 7 Ah, mais degrés, c'est pas froid. les Islandais, ils nous regardent en rigolant. Il n'y en a pas un qui a un bonnet, il y en a 7 pas un degrés, qui c'est est limite une couvert. Là. température frigo, mais il fait pas froid. Ouais, non, c'est chaud. Frigo Non, mais ça, qu'est-ce qu'il faut pas entendre Bon, C'est 4 frigo. démarrons un peu sur les choix de Didier Deschamps de démarrer là. Sur le début de match, Jean-Louis, on a parlé de Thauvin. Bon, la titularisation de Mateta, elle était à peu près attendue. Enfin, c'était pas vraiment une grosse surprise du jour. Mais c'est vrai que quand tu prends le 11 de départ là, bon, on peut considérer que la ligne de défense à peu près. Non, mais ce qu'il faut considérer, c'est est-ce qu'en fonction des gens qui n'étaient pas là, le 11 est cohérent ou est-ce qu'on aurait fait d'autres choix? Voilà. Bah, on peut toujours faire d'autres choix, mais on va pas crier au scandale pour se Moi, à part aligner, je Rabiot, trouve. qui, tu vois. comme je l'ai dit tout Rabiot à était l'heure. aussi forfait là finalement. Hein, Oui, donc, c'est ça, il avait mal au oui. mollet. Non, mais c'est vrai, on peut Akliouche Thauvin, Ekitike Mateta, mais bon, quel que soit le choix, on crie pas au scandale, tu vois. Voilà, donc bah oui, c'est pour ça. Oui, effectivement. Voilà. Et Coman Nkunku aussi, on peut Oui, il parler peut y de avoir ce choix-là. débat. Ouais. Coman, il a quand même accepté de rentrer là. Non, c'est comme il veut que être titulaire, ou faut pas l'ennuyer, faut pas l'emmerder pour en faire des bouts de match, ou je sais pas quoi là, non? Non, c'est pas, alors, attends, c'est pas exactement ça qu'il dit en interview. Des 10 minutes au bleu quand même. Non, il parle plus d'être 25e en tribune. C'était plus ça qu'il avait plus envie de faire pour voir sa famille et tout dans l'interview. Jean-Louis, il va devenir avocat de Deschamps quoi maintenant. Non, pas Deschamps, de Coman. Si. Mais toi, Gaël, le style Deschamps, tout à l'heure, chez Hotman, il disait ouais, le problème c'est le style Deschamps. Il y a beaucoup de messages sur WhatsApp qui disent de toute façon, tant que Deschamps sera là, ce sera comme ça. mais Mais c'est devenu aussi mais une ça fait idée reçue. 2012, mais on est en 2025. Mais ça, on sait que ça va pas changer. Mais oui. pour autant, je pense qu'il a quand même envie de faire quelque chose d'autre. Et après, bon, c'est vrai que ça prend du temps. Là, il a pas de chance. Tu penses qu'il a envie de faire autre chose? Non, parce que comme c'est ces 6 derniers mois, si ça pouvait arriver. Non, je pense qu'il a envie sincèrement, mais ça prend du temps. Et puis on est tellement habitué à ce qu'il fait. Je pense que le groupe est habitué aussi à ça. Par exemple, moi, comment on peut emballer un match? On peut emballer un match juste en pressant en fait. C'est une équipe qui est inférieure à toi. Tu peux décider d'aller chercher très haut, récupérer quelques ballons, ou tu peux décider. Sur certaines séquences, ils ont fait un peu. Ouais, mais Comme le font aujourd'hui plus de la moitié des équipes de Ligue 1, par exemple. Mais comme la France l'a fait le mois dernier quand même. Oubliez pas que c'est ce qu'on mettait en avant sur la victoire contre l'Ukraine, sur la victoire contre l'Islande. Enfin, on a 4 offensifs. Ça aussi, c'est une nouveauté de la part de Didier C'est Deschamps. vrai qu'aujourd'hui, il aurait dû dans le mettre 3 temps. milieux défensifs, vu qu'il a dit que c'était le match le plus dur. Ça c'est fini depuis mars. Hein. Sincèrement, je pense qu'il y a une envie de faire mieux. Enfin, après, ça dépend. Il faut débattre ce que ça veut dire mieux, parce qu'en termes de résultats, depuis qu'il est là, il n'y a pas de débat. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a plusieurs façons de voir le football. Et là, on a la sensation en fait que c'est l'équipe de France qui laisse le ballon à l'adversaire. La problématique, c'est intéressant d'avoir ton avis. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, le jeu de Deschamps, il est anachronique aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit dans le monde du foot. C'est-à-dire, tu vois, des équipes qui pressent, une fluidité collective et tout. Tiens, mais il est en conférence de presse. Avant que tu réagisses, on va peut-être écouter ses premières réponses. Voilà. Est-ce qu'on est connecté avec la zone d'interview? Mais il n'a pas commencé à parler là. Oui, j'entends. Ça y est, il parle. On vous a entendu à l'instant à la télévision. Question de Jean-François Pérez. Contre l'arbitrage et notamment le but qui aurait pu être annulé. Vous pensez que On n'entend pas très bien, mais. une incidence Question sur l'arbitrage. de ce soir, il y a quand même des choses Ah bon, pourquoi? qui, par ailleurs, Premier but. Oui, parce qu'il disait qu'il y avait faute sur Koundé sur le but islandais. Après qu'on prenne le deuxième, c'est pas la faute de l'arbitre, ni vraiment même si c'est l'adversaire qui l'a marqué, mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs après avoir fait ce qu'on a fait, mener 2-1, mais c'est vrai que sur leur premier but, voilà, je l'ai revu plusieurs fois, il y a faute. Après l'arbitre ne voit pas, on ne dit pas, je ne vais pas résumer le match là-dessus, c'est contestable. Pas fait gaffe. avec zéro occasion, il mène Voilà, un c'est ça, exactement. Oui, il dit juste qu'il y a faute sur Koundé, qui en fait exagère un peu globalement la Ouais, poussette on de a bien l'Islandais. vu, mais comme dit Gaël. Connaît. Allez, on y retourne, Deschamps. À répéter les courses, c'est une bonne équipe. Ils nous avaient posé des problèmes au match aller. Là, on a fait plus en deuxième mi-temps parce qu'on manquait en première de percussion quand on est arrivé sur les côtés ou d'être un peu plus tranchant offensivement. En deuxième mi-temps, on l'a fait, ce qui nous a permis de mener, mais malheureusement, très vite après, on s'est sans doute un peu trop relâché, quoi.
Bon, là, il raconte le match, donc ok, ça on l'avait vu, on l'avait bien vu ça. On va voir la deuxième question, si ça vous On peut va voir d'écouter. mieux maintenant. Milieu et devant, on s'attendait à ce que ça puisse mettre un petit peu de temps à se mettre en place. En revanche, on a été un peu plus surpris par la fébrilité défensive d'une ligne de 4 qui est quand même très expérimentée pour le temps. Fébrilité. On ne doit pas prendre ce but. Après, fébrilité, il n'y a pas eu de. Ils n'ont pas d'occasion. Donc, voilà, ils ont deux tirs cadrés, 2 buts. C'est vrai que les pauvres, comme je l'ai dit vendredi, ils ont fait l'inverse avec l'Ukraine. 6 tirs cadrés, ils ont pris 5 buts. Mais j'enlève pas le mérite. Mais après, fébrilité, non. On a fait défensivement une erreur sur ce deuxième but. Après, il n'y a pas eu de situation où on a été en danger. Bonsoir Didier Batinet pour le Figaro. Comment t'expliques 2 premières mi-temps ratées là, en 3 jours? Est-ce que c'est la même chose ou il y a des différences entre les... Il est saoulé, il est saoulé par les questions. Depuis le début, il est saoulé. Je ne peux pas tout expliquer. C'est pas qu'on a raté notre première mi-temps. Elle ressemble un peu, même si l'adversaire était meilleur aujourd'hui que l'Azerbaïdjan, mais dans la maîtrise, faire tourner, mais après, bon, face à un bloc dense, c'est là où c'est le plus difficile. On n'a pas eu la percussion. Après, c'est pas les mêmes joueurs. J'en ai changé beaucoup aussi entre le premier et le deuxième match. C'est pas l'idéal, mais c'est pas une excuse aussi. Ça permet de voir d'autres joueurs aussi en leur donnant du temps de jeu, vu le nombre très important d'absences avant et pendant le stage aussi. En même temps, c'est normal qu'on s'ennuie pendant les matchs, puisqu'on s'ennuie quand il parle. Comment veux-tu qu'un mec qui n'est pas du tout emballant ait une équipe emballante? Je trouve que ça va ensemble, en fait. Ça va ensemble. Après, moi, ce qui m'impressionne avec Didier, c'est en fait sa façon de connecter avec les joueurs et de tirer le meilleur du joueur. Encore une fois, la performance, elle est toujours à débattre, mais vraiment en tant que meneur d'homme, il est exceptionnel. Ah oui, ça, c'est et donc, vrai. en fait, c'est vrai. Lui, c'est quelqu'un de très simple en fait. On gagne, on se qualifie, on va loin dans la compétition. Encore une fois, je le répète, mais sur les Tu crois qu'il n'a pas l'ambition de dire tiens, je veux montrer quelque chose aux gens, je veux montrer une équipe qui séduit. Il veut juste gagner. Tu as quand même connu des bons entraîneurs dans ta carrière. Oui. Et tu as vu des discours différents face à toi. Un joueur. Je sais que les compétiteurs veulent gagner les matchs et que c'est ça ce qui prime. Mais le joueur est souvent extrêmement valorisé quand l'équipe joue bien. Il y a gagné et gagné. Cette année, le PSG qui a atteint un niveau assez stratosphérique en termes de qualité de jeu, je pense que les joueurs sont extrêmement fiers et ils sont encore plus heureux d'avoir gagné de cette façon-là. Et c'est souvent le cas. Donc, voilà, on va dire quoi? Qu'il y a des styles différents. Oui, mais tu vois, par exemple, moi, ma période à Arsenal, c'était exactement ça. On avait Chelsea qui était un peu plus joué en contre-attaque avec des ailiers qui allaient très vite. Et nous, on était l'équipe, vous savez très bien, l'équipe qui joue. Sauf qu'on ne gagnait pas. Et donc, à un moment donné, tu te demandes est-ce qu'il vaut mieux pas jouer un peu moins bien? La question n'est pas forcément tu ne vas pas gagner. Non, bien sûr. La question, c'est de viser le. D'accord, mais si tu. C'est ce que font toutes les équipes aujourd'hui, en fait. Oui. Quasi. Paris, Barcelone. Non, mais aujourd'hui, tu n'as plus d'équipe, mais même le Bayern, toutes les équipes essayent de jouer comme ça. C'est très gros, ça. Et puis, c'est des équipes même en Ligue 1, même les petites équipes, les équipes moyennes, essayent de jouer. Une équipe comme Lens, c'est ambitieux. Lyon, c'est ambitieux. Le PFC, c'est ambitieux. Toutes les équipes essayent de jouer. Moi, quand je regarde la première ligue, je vois beaucoup d'équipes qui jouent à 5 derrière, qui attendent parce que justement, elles ont peur de ces grosses équipes. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le sélectionneur, on sait très bien que c'est pas quelqu'un qui va nous proposer ça, qui va nous donner ça. Mais en l'occurrence, Deschamps, il a des bons joueurs. Jean-Louis dit le contraire. Moi, je suis pas d'accord avec ce que j'entends. Moi, je pense quand même qu'il y a une évolution chez Didier Deschamps. Il a envie de faire différemment. Je pense qu'il a envie de finir en beauté son mandat de sélectionneur, qu'on reste sur une bonne image pour sa dernière saison, les 4 offensifs, le pressing. Mais c'est l'autre problème, Daniel, c'est que... C'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est que après, il y a mettre en place. Et puis à nous qui lui donne l'envie. Non, mais mettre en place un truc qu'il n'a pas fait pendant des années et des années, c'est pas si facile. Mais donc d'animer une attaque avec 4 offensifs, c'est comme un mec qui a toujours traîné en survêt et d'un coup il se dit tiens, je vais essayer de bien me saper. C'est pas gagné qu'il y arrive vite. Il a surtout pas trop le temps. Si on regarde l'Espagne, c'est une équipe avec une majorité de joueurs qui évoluent dans le même championnat, dans la même équipe, Barcelone. Donc en fait, c'est quelque chose qu'ils font depuis des années. Et nous, c'est pas ça. Donc ça prendra du temps. Est-ce qu'on a le temps? Moi, je suis plus d'accord avec ça. Moi, ça, c'est plus une excuse. Aujourd'hui, tu prends. Attends. On va prendre le 11. Aujourd'hui,
Olysée, il joue dans une équipe qui joue au ballon. Camavinga au Real aussi. Manu Koné aussi, il joue avec Gasperini maintenant. Saliba, il joue à Arsenal. Upamecano au Koundé Bayern. au Barça. Koundé Les au joueurs Barça. jouent tous dans des équipes Donc, qui est-ce que jouent. les joueurs pourraient prendre les décisions et faire les mouvements qu'ils ressentent sur le terrain? Ouais, C'est mais ce que je s'ils disais le tout à l'heure. travaillent pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. travaillent pas. Oui, mais tu le travailles pas, mais ça fait quand même 12-15 ans que tu joues à un certain niveau et après tu as des repères. Donc en fait, je dis pas d'aller contre le sélectionneur, mais comme j'ai dit tout à l'heure, un joueur a le droit de faire une prise de décision et après tu seras jugé sur ta prise de décision. Moi, j'attends mais je suis juste un d'accord truc. avec toi. Hein. Moi, il y Mais a je un pense truc que c'est qu'on n'a très pas encore difficile de vu. travailler en Il y a un sélection. truc qu'on n'a pas encore vu et je me demande ce que ça va donner. C'est quand les mecs du PSG vont être dispo, Doué, Dembélé. Parce que Barcola, je vois pas si Je tout sais le ce monde que est tu là. vas dire. Comment ils vont jouer? Mais déjà, Dembélé jouera pas neuf. Rajoute déjà. Mbappé dans l'histoire quand même. Non, mais Mbappé, il est. Non, mais on sait comment ça se passe. Il est Ah, là, mais- il était là encore dans ce rassemblement. Non, mais Bon, avec ok. Doué et Dembélé. Ok. Parce que non, Donc mais ça compte. là, je pense que ça va être un casse-tête Bien monstrueux pour Deschamps. Ah oui, mais ça, Moi, c'est je sûr et pense certain. pas. Moi, je pense pas. Ouais, mais je Dans suis sa d'accord. tête, ce sera Dembélé à droite, Mbappé dans l'axe et Doué à gauche et Olysée derrière Mbappé. Et avec ça, qu'est-ce que ça donne? T'es peut-être champion du monde. Normalement, on se régale. Quand oui, tu oui. as, alors attends, on va aller plus loin. Parce que le quatuor que tu viens de décrire, tu mets derrière eux quoi? Manu Koné, Tchouaméni? Allez, on va partir là-dessus. Rabiot, Tchouaméni. Ou Rabiot connaît même maintenant. Pardon, parce que- Rabiot, il va passer devant Manu Koné? Non, Koné, il reste, je pense. C'est une blague ou quoi? Ouais, à un moment, à quel moment vous allez l'arrêter la blague avec Rabiot? Vous allez quand même pas me dire que Rabiot est meilleur que Manu Koné quand même. Non, mais par contre, on va quand même pas se faire engueuler pour les choix de Deschamps parce qu'il fait une grande confiance à Rabiot Non, et mais qu'il je veut te faire pose jouer une Rabiot, question à Tchouaméni. toi. Non, mais je Bah, te tu dis pose une question à toi, si toi, t'es vous allez sélectionneur, arrêter tu le mets délire, Rabiot, je sais pas Manu Koné. quoi. Non, mais on parle des choix de Deschamps. Non, mais je te Daniel. dis, toi, tu fais quoi? Moi, je mets Manu Koné 100%, hein, même Bon, avant, tu penses avant que les lui, deux il met autres. Rabiot, d'accord. Alors, ok, lui, il met Rabiot, d'accord. Ok, très bien. D'accord. Plus le back four, c'est celui qui était aligné ce soir et tout. Donc, moi, la question, c'est avec un quatuor offensif, avec deux mecs qui jouent au PSG, un mec au Real et un mec qui joue au Bayern, donc des équipes où tu es entraîné par Xabi Alonso, Luis Enrique et donc le Bayern compagnie. Donc, vas-y, dis-moi, avec ça, ça va jouer au ballon ou ça va pas jouer au ballon? Il va leur demander quoi, en fait? Il va leur demander de presser, de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire en club? Dans un instant, la réponse. Bah oui, il me donne pas la réponse. Non, mais je comprends pas, c'est quoi la question là? Est-ce qu'ils vont presser? Bah évidemment, oui. Comme Non, ils mais ont est-ce fait que ça sur va jouer? les Est-ce derniers que- rassemblements. les mecs, ils ont l'habitude de faire quelque chose en club et tout. Est-ce que quand ils arrivent en bleu, ils ont d'autres consignes? Gaël, je te pose également la question. Jean-Louis aussi. Je pense que les consignes elles sont différentes. En club, il y a des schémas particuliers, il y a d'autres joueurs autour de ces joueurs dont tu viens de citer. Et honnêtement, Il y a sincèrement, un autre milieu de terrain, une autre forme de milieu de terrain. Voilà. Derrière aussi, Koundé a un rôle totalement différent à Barcelone. Donc en fait, c'est pas seulement les 4 de devant. Il va y Ouais, avoir. c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a C'est une vrai. vraie envie de Didier. Est-ce qu'on aura le temps de le voir et d'avoir des résultats? On l'espère. Pour l'instant, on sait ce que ça donne, hein, l'équipe de France. Tout à l'heure, on ira également prendre des nouvelles de l'Allemagne. Avec Paulo Breitner, l'Allemagne a gagné face à l'Irlande du Nord. Donc, tu voulais parler de défense, Gaël, dans tes 3 points. Qu'est-ce qui t'a plu ou déplu dans cette défense? Peut-être plutôt déplu d'ailleurs. Forcément, les buts, parce que c'est des buts que tu peux éviter. Mm. Mais il y a aussi, parce qu'on parle souvent du jeu qu'on doit essayer de produire, ça vient aussi des défenseurs à la base. Donc tu peux imaginer un rôle de Koundé un peu plus défenseur central à droite, tu vois, prendre cette responsabilité, prendre l'espace pour aller créer le surnombre. Et moi, c'est ce qu'on voit pas. Donc encore une fois, c'est la demande du coach. Donc ça, c'est clairement des consignes. Ouais. Ou peut-être, mais il y a aussi, pour moi, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que des fois, en fait, moi je me rappelle, Pep, il nous disait, en fait, on travaille quelque chose pendant la semaine, mais à un moment donné, c'est à vous. Est-ce qu'il faut construire à 2 parce que s'ils sont avec un seul attaquant, est-ce qu'on a besoin d'être à 3? Je voyais souvent un milieu qui venait faire le 3e alors qu'ils étaient 1. Est-ce que tu construis à 2 plus 3? Voilà, c'est ces choses-là, en fait. Est-ce que tu mets 2-10 et du coup, tu laisses Koundé partir? Et pour moi, ça, c'est des choses, forcément, ça se travaille, mais c'est des choses, en fait, que tu aimerais voir arriver, peut-être pas forcément une demande du coach, mais aussi par rapport à ce que les joueurs ressentent. Et moi, c'est vraiment sur la défense, forcément, Moi, tu j'ai parles des l'impression buts. qu'ils ressentent plus rien, les joueurs. En Bah, tout cas, ils n'osent pas faire ce qu'ils font en club. Du coup, pour moi, c'est un petit peu l'endroit où tu dois progresser. Alors après, encore une fois, c'est pas à savoir qu'est-ce qui a été dit à l'entraînement, ce qui a été demandé ou pas. Mais c'est juste que quand tu es sur le terrain, forcément, si Daniel, tu joues et tu es attaquant et que tu frappes du milieu de terrain, on va te dire mais pourquoi tu frappes? Mais si tu marques, le coach, il peut rien te dire. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que ces joueurs-là, c'est des joueurs de classe mondiale. C'est des joueurs qui ont gagné extrêmement beaucoup de trophées, pardon.
Et tu dois avoir un petit plus, tu dois avoir ce X-factor que tu as en club. Donc toi, et tu dois tu venir demandes aux joueurs de prendre de quelque part un l'initiative, petit peu. de s'affranchir un peu Quelque part. de la frilosité naturelle de Deschamps. Parce que regarde, tu vois ce qui s'est passé. Ouais. Je ne l'ai pas Je suis vu cette d'accord. vidéo avec Thauvin qui a apparemment parlé dans le vestiaire. Apparemment, ça fait parler. Est-ce que c'est bien ou pas? On peut débattre. Mais en tout pourquoi cas, moi, ça ce que fait parler autant, je d'ailleurs sais pas. Pourquoi- Mais ce que je veux dire, pourquoi c'est il y a qu'en eu fait, à un tout moment ce donné, cirque là-dessus tu as un joueur qui décide. On en parle tout à l'heure. Qui décide de prendre ses responsabilités. Que ça soit bien ou pas, ça c'est encore autre chose. Mais sur le terrain, c'est la même chose. Et donc, moi, Alors c'est. pourquoi ce serait pas bien qu'un joueur, Oui, je suis quelquefois, d'accord. prenne des Non, mais je responsabilités sais et que ça s'exprime a devant fait le parler, groupe? en fait. Donc, en fait, c'est pour ça que je mets ça sur la table, parce que je pense qu'à un moment donné, oui, le sélectionneur, oui, le coach d'un club doit mettre en place certaines choses, mais je pense que ces joueurs-là ont la qualité mentale et Ah mais on l'a tactique pas pour aller vu. chercher quelque Ça fait Oui. 12 ans, combien, Là, on a 13 ans qu'on ne voit pas les joueurs Je pense que s'affranchir là, de ça. on a quand même des joueurs qui jouent, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans de très grands clubs, et je pense qu'on pourrait voir ça. On les a eu, ça fait 12 ans qu'on les a. On a tout le temps eu des Moi, bons joueurs. j'ai envie de rester vraiment concentré sur cette équipe. qu'on Je a, sens parce que je Jean-Louis pense veut qu'on dire un peut truc. faire beaucoup. Non, en fait, moi je voulais demander à Gaël, est-ce que tu trouves pas quand même que ces défenseurs, ils vont chercher haut? On parle de jeu offensif, de pressing. Moi j'ai trouvé que Saliba, il allait chasser quand même assez haut, ce qui permet à tout le monde de maintenir le bloc C'est très et de bien. prendre des risques. Voilà, C'est mieux. ça je trouve que c'est bien dans l'esprit de faire du jeu. Par Bien contre, sûr. ce qu'ils n'ont pas, c'est la passe un peu risquée. Pour le coup, surtout en première période, personne prend le Le moindre risque, il risque. aime pas Parce que, Deschamps. parce que j'ai l'impression aussi qu'en club, il y a d'autres joueurs chargés de faire cette première passe un peu difficile. Mais par exemple, Koundé, il a fait 2-3 fois et c'était fantastique. Saliba, même en club, c'est pas un joueur qui va chercher ses passes risquées. C'est un joueur qui joue dans une équipe qui joue, mais le schéma et la structure est faite dans un sens où en fait, il n'a pas besoin de forcer la passe. C'est Donc ça. voilà, il faut demander à certains joueurs de faire plus, ça c'est sûr. Mais encore une fois, il faut avoir les Après- joueurs dans les bons espaces et les trouver comme il faut. Après, il faut accepter le style des joueurs qu'on a. Dire, tu peux toujours dire au PSG et mettre en avant Doué, Dembélé, mais ils ne jouent pas à ce niveau, ils ne sont pas aussi bons. Le PSG, globalement, n'est pas à ce niveau si tu n'as pas un milieu avec Neves, Vitinha et Ruiz. Et les qualités techniques que ces trois joueurs ont, par exemple, ou celles des joueurs du Barça, ben, la France ne les a pas. Les Français ont d'autres qualités. Que ce soit Manu Koné, j'aime beaucoup ce joueur, Kamavinga, Tchouaméni, Rabiot, mais aucun de ces joueurs ne possède en lui les qualités des trois du PSG, de ceux du Barça ou d'autres milieux de terrain qu'on peut avoir ailleurs, quoi. On va avoir des courses, de l'impact. Alors attention, ils ne sont pas non plus handicapés des pieds, hein, ça c'est joué au ballon, mais c'est pas les mêmes qualités. Et on va pas transformer. Je me souviens, tiens, d'ailleurs, c'est marrant que tu sois là pour parler de ça, parce que on avait beaucoup débattu de ça pendant les JO. On en parlait quand on faisait les after JO avec Walid et Kevin. Et donc, ça s'est terminé contre l'Espagne, comme souvent, et toujours avec ce même comparatif qui nous claque les yeux à chaque fois. Oui, on n'a pas la même nature de joueur. C'est vrai. On ne forme pas les joueurs de la même façon. Et oui, l'amateur de foot, globalement, où qu'il soit dans le monde, il aime le genre de joueur que font les Espagnols. Alors après, quand tu es supporter pendant une Coupe du Monde, bah, tu vas kiffer si Manu Koné, il mange Pedri sur un contact ou j'en sais rien, ou même sur le match, évidemment, parce qu'on va vouloir soutenir son équipe. Mais en tant que kiff de joueur, bah oui, on préférera toujours les milieux de terrain que Guardiola utilise à City, enfin peut-être pas maintenant, mais il y a quelques années, ou les gars qui avaient au Real. C'est peut-être propre au football d'aujourd'hui, parce qu'un Kroos, Patrick Modric Vieira et tout ça. il y a quelques années, un Frank Lampard, un Steven Gerrard. Tu vois, Absolument. donc le football évolue, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que si tu... Parce qu'en fait, on est en train de discuter d'une façon de jouer qui n'est pas propre aux sélectionneurs, et peut-être, avec, comme tu dis, les profils qu'on a en sélection sont pas forcément là sur le terrain. Mais pour autant, On quand n'a tu joues plus contre dans ces notre équipes-là- formation, Ouais, on n'a c'est plus vrai. ces joueurs-là, on les fait pas. Et donc c'est pour ça que j'en reviens à chaque fois. C'est pas une question de défendre qui que ce soit, parce que je pense que le sélectionneur n'a pas besoin d'être défendu. Il a rien à prouver à personne, si ce n'est d'aller gagner, parce que c'est ce qu'il fait en fait. Mais c'est juste qu'en fait, tu ne peux pas demander à certains joueurs de jouer d'une manière s'ils n'ont pas le profil pour le faire. Ouais. On a de très bons joueurs, et c'est vrai que Daniel Targon, c'est pour ça qu'en fait, je veux toujours un petit peu nuancer quand on parle du sélectionneur, parce que quelque part, si tu décides de mettre Rabiot par exemple et Koné, ben, c'est pas forcément des joueurs qui vont jouer dans les petits espaces, c'est des joueurs qui vont manger du terrain, qui vont jouer plus latéralement, et c'est très bien, et on gagne avec. Et donc en fait, il faut savoir ce qu'on a envie de voir et ce qu'on a sur le terrain. Voilà, c'est... Évaluation. Alors, vous connaissez l'évaluation de l'after historique, taulier, pied carré, boulet, Ça va être compliqué. là. Canada Dry. Alors Il là, y a une catégorie qu'on a oubliée, qu'on a un peu. J'ai reçu un mail ce week-end. Ah. Le fameux pourquoi pas moi. ah oui.
Ouais. Ça, c'était. vrai. Le Pourquoi je connais pas. Alors, je Oui, t'explique. alors, le pourquoi pas moi peut pas marcher pour Gaël parce que lui, il a joué. Ah oui, ça marche pas. Ah pour toi. d'accord, bah, je suis exempt de là. Le pourquoi pas moi, c'est le joueur, on le voit nous, et on se dit, bah, si lui il y est, pourquoi pas Non, moi. alors, Ok, mais d'accord. pour toi, ça Non, peut mais marcher. non, Pour mais lui, ça attends, attends. Pour lui, ça peut être le pourquoi plus moi. Ouais, ouais, d'accord, mais Genre limite, il sort de sa retraite. non, si tu prends un Olysée ou tu prends un Akliouche dans certains espaces du terrain, pourquoi pas moi, je peux le faire aussi. Bon, bah, voilà, tu vois. Non, mais là, bon, Ok, ce soir, il n'y a pas trop de pourquoi pas moi. Non, c'est pas- il n'y en a pas. Non, Non. il y en a pas. Non. Alors, Quentin veut parler du match d'Olysée. Quentin, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Lafter. Bon, Quentin. comment tu l'évalues, Olysée? Moi j'étais déçu du match d'Olysée où c'est le seul titulaire. Donc ça fait 2 de suite alors, parce que contre l'Azerbaïdjan, c'était pas génial non plus. Non. En effet, il est le seul devant qui doit être un peu taulier offensivement et bon, aujourd'hui il est un peu neutre, quoi. Un peu yaourt nature finalement. Je trouve Bon, que même bon. on voit sur les corners, il n'y a aucun corner qui arrive dans la surface. Ils arrivent tous premier poteau ou à moitié loupé sur un Islandais. Donc je trouvais qu'il manquait un peu de maîtrise. Jean-Louis offensivement, vu du stade, est-ce que tu es d'accord avec Quentin? Complètement. Rassemblement raté de la part d'Olysée. Il y avait énormément de promesses sur le rassemblement précédent. Il était décisif, je crois, sur les derniers buts français. Et là, on attendait qu'il soit vraiment le leader offensif. Il était promis à cet avenir-là. Et là, on recule d'un cran avec lui, en fait. Gaël, Alors pareil. que, enfin, c'est un gars qui était quasiment entré dans une posture de titulaire. Il l'est toujours. Ah ouais, bien sûr. Non, mais oui, Il a combien de matchs il est Olysée toujours, mais j'ai l'impression qu'Olysée c'est-à-dire c'était totalement Six, entendu pour tout le 12 monde. sélections. Il est 12. dorénavant titulaire dans Ouais, cette 12. équipe. 12 titulaires 12 sélections, 3 buts. Peut-être un peu moins que 12 titulaires. Oui. Alors, encore une fois, je ne le défends pas, hein, mais c'est quand même très jeune par rapport à ce Ouais. qu'il affiche en club. Et c'est ce qu'on dit encore une fois. En Donc- fait, on parle de Akliouche. 9 titularisations. Akliouche est sélectionné par rapport à ses performances en club. Au lycée, est sélectionné par rapport à ses performances en club. Mais au final, 12 sélections, dont 9 titulaires, Bah oui. c'est plutôt jeune. Donc, C'est pas un taulier Oui. alors qu'il apparaissait Bah, déjà comme un alors, taulier. c'est un taulier de par les performances qu'il fait en club et par rapport à sa qualité. Et encore une fois, on va demander plus. Et lui-même va être conscient que peut-être son stage est raté parce que c'est quelqu'un de très exigeant envers lui-même. Mais en fait, quand on parle de cadre, bon, c'est pas un Griezmann à 100 sélections. Bah oui. Il en est qu'à 8, il en est qu'à 9. Encore, je le défends pas parce que je suis conscient qu'il doit faire plus. Mais 9 sélections, pour vous dire, moi j'en ai eu 20, c'est très compliqué de jouer en équipe de France. C'est très très compliqué et on ne peut pas parler d'un cadre, d'un joueur qui a à peine 9 sélections. Mais je comprends, par rapport à la qualité de ce qu'il fait en club, il doit faire beaucoup plus. Mais en aucun cas, c'est un cadre. Non, il y a ça, mais c'est aussi parce que, comme je disais, ces derniers temps, on avait le sentiment qu'Olysée, c'était acquis. Il est titulaire dans cette équipe, alors que Tiens, il écoutez n'a que Jean-Philippe très peu de Mateta. matchs. Il est dans la zone Et quand d'interview. très peu de matchs, tout le monde a pensé que c'était installé déjà. Il a marqué son premier but avec l'équipe de C'est vrai France. qu'on veut gagner tous les matchs, mais on paraît qu'un nul. Et ça dort quand même un petit peu en première mi-temps. Vous trouvez ça dur ou pas du tout? Que vous aviez le ballon mais que ça ronronnait. Est-ce que ça vous semble juste Ah, on joue contre un bloc bas, ça dort pas. Après, on s'est créé des occasions. Hein. Après, c'est pas rentré, mais la prochaine. Parlez-nous de votre but. Comment? Parlez-nous de votre but. Premier avec les Bleus. Akli il avait le ballon, il l'a mis au deuxième et j'ai coupé au deuxième. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'adore ce genre de questions. Parce que... Raconte ton but, bah ok, voilà. Voilà, bah, tu l'as vu à la télé. Je suis venu au bien stade. sur vêtements Adidas avec une t-shirt blanc. Voilà. un peu frustré? Il est trop fort. Qu'est-ce que vous dites sur Oui, votre on prend ce prestation? but, on prend ce but. Non mais là. personnellement, vous, comment vous avez trouvé votre match? Ah, moi, mon match, j'ai donné le 100%. Ah, vous le jugez. Hein. Il y a des contrats comme Ouais, ça. il fait pas des réponses très longues. Tu le connais, Gaël, là aussi. Tu... Bah oui, il l'a eu avec Et alors, Lazio, il l'a eu. quel genre de C'était son gars attaquant, Il est comme ça, mais c'est quelqu'un, c'est un revanchard. Hein. La carrière qu'il a, elle commence tout juste, vraiment, depuis 2-3 ans. Et Oui, il a eu du mal On à. va dire qu'il a du temps à décoller. rattraper. Bien oui, Il c'est court pour ça après qu'ils le sont temps. prêts. Et oui, ça, c'est des mecs qui vont jamais se plaindre, ils vont toujours bosser. Non, franchement, c'est une pépite dans un vestiaire, ce mec. C'est maintenant qu'il doit coffrer expérience, match, tout, oseille, sûr. tout. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant que la vie commence pour lui. Bah oui. Je remercie Quentin au Je peux t'assurer 32-16. que Mateta cette année va avoir la dalle, hein, parce qu'aller à un mondial, c'était pas quelque chose qui était prévu Bien pour lui. sûr. Hein. Bien sûr. Donc là, je t'annonce que là, à Palace, il va tout bouffer. Bien Hein. sûr. Il va essayer, il va tout faire pour tout bouffer, pour être dans le groupe. Hein.
Je suis surpris qu'il n'ait pas eu un gros move en fait. Cet été. Ouais, tu vois, moi je il n'a vois. pas été vraiment Tu vois, un demandé. club comme Arsenal, tu vois, ils vont chercher le Suédois, mais je me dis, tu Tu vois, un penses mec vraiment comme qu'il a ça, le style pour jouer Arsenal, Mateta? franchement, ce qu'ils ont été chercher, c'est bon, mais c'est pas meilleur que Mateta, bon, pour moi. Oui. C'est vrai qu'on peut également se poser la question pour Jokic. Il connaît la ligue, Mais Mateta, oui, il va vouloir tout bouffer parce que après, il peut lui rester la place de Colomani. Parce que Colomani a complètement disparu de la circule. Hein. Ouais, avec Deschamps, il faut toujours se méfier. C'est quoi, tu fais paraît partie du groupe quand même, hein. J'ai l'impression quand même que Mbappé est neuf maintenant, que Marcus Thuram passe devant, qu'Ekitike passe devant. Ouais. Non, mais Didier, il aime composer son groupe de joueurs qui il a son 11 et après il a des joueurs qui vont bosser mais qui vont être attention sur Ekitike, s'ils sont au même niveau, tu sais bien que Deschamps va toujours privilégier le muscle. Hein. Et en termes de muscle, Mateta il est plus costaud. Hein, T'as raison. Et attention à Marcus Thuram qui est peut-être ailier gauche dans la tête de Deschamps, donc c'est vrai. Aussi. Ouais. Mais n'oublie jamais la composante muscle. Dans un instant, c'est vrai, mais il a appelé Ekitike avant, c'est pour ça. Oui, mais non, les muscles. Dans un instant, fin de l'évaluation. On se retrouve tout de suite dans l'after avant la foule du jour. Bien sûr. C'est une bonne armoire. Hein. Bonne armoire. Et un des rares footballeurs à jouer avec le maillot dans le short. Ça n'existe plus, ça. Si, attends, il va y avoir une tendance, ça va revenir. Neves le fait aussi. Il joue avec le maillot dans le short. Neves le fait et tout, c'est une nouvelle tendance. C'est une nouvelle mode. C'est en train d'être lancé. La mode, je descends le short à mi-fesse, à mi-cul, là, c'est passé. La fashion, ça revient toujours. C'est cyclique. Allez, à tout de suite dans l'after. 23h36, Daniel Riolo, Gaël Clichy, Jean-Louis Tour. On termine l'évaluation. Jean-Louis, est-ce qu'il y a un joueur dont on n'a pas parlé que tu veux évoquer? Bah moi je voulais insister sur Akliouche, mais bon Gaël l'a fait avant, mais on attendait une rentrée avec un peu de personnalité. Là il l'a fait. Pour le coup, entre ce qu'il montre à Monaco, voilà, je sais pas quelle catégorie on peut le mettre, révélation. Mais bon, si tu veux, révélation. Mais entre les entrées en bleu timide et le début de saison à Monaco un peu en dedans, là je trouve que là il a essayé de faire quelque chose, il s'est montré, voilà, il y a eu la personnalité. Taulier, Manu Koné. Ouais, je pense aussi. Une fois de plus. T'es bon. Même si Manu Koné, encore une fois, en première mi-temps, il fait partie des joueurs qui pourraient prendre un peu plus de risques et qui ont participé aussi au ronronnement général. Jean-Louis veut le sortir de l'équipe et mettre Rabiot, mais ok. Kamavinga, on dit quoi? Kamavinga, il a tout. Et en fait, si on regarde sur la première et la deuxième, il est vraiment partout, en haut dans le classement des passes. T'as bien aimé? En fait, il est toujours présent, mais ce qui lui manque, c'est justement cette efficacité, quoi. Finalement, le football aujourd'hui, c'est un football de statistiques. Et on a besoin que tu fasses à peine un peu plus. Mais il a tout. T'aimerais qu'il prenne un peu le ballon, qu'il avance. Le problème de Kamavinga, c'est que ça fait des années maintenant qu'il a tout. Et qu'on le voyait être non seulement un patron en bleu, être un patron dans son club. Entre le Kamavinga de Rennes, même pas l'année où il part, même celle d'avant, tout ce qui est dit sur lui, tout ce talent qu'on lui voit, et c'est vrai qu'il l'a, hein, en tout cas à ce moment-là, je trouve que derrière, ça ne m'a jamais complètement crevé les yeux. Ouais, je trouve le petit step, la prise de risque, le jeu m'impose, parce que le football de haut niveau, c'est aussi du caractère. Et surtout quand tu joues au milieu de terrain, c'est quelle décision tu vas prendre, quelle passe tu vas tenter, quelle passe tu vas réussir, quelle passe tu vas rater, quelle frappe tu vas tenter, à quel moment tu vas être décisif. Parce que des milieux de terrain qui sont là et qui traversent des carrières comme ça où ils étaient pleins de talent, je vais pas faire la liste, hein. Je pense que on les connaît. Hein. Je l'ai trouvé bon à Madrid quand il était arrière gauche, et je me dis qu'en fait il a peut-être un rôle hybride, qu'il a peut-être un avenir. Alors c'est pas un latéral gauche, vraiment latéral gauche, ce serait vraiment un latéral gauche hybride, un peu comme Zinchenko faisait à Arsenal, ce que Fabien Delph a fait à City. Il faut tomber sur le coach parfait qui te voit là-dedans, qui a besoin peut-être. A priori, ce sera pas Deschamps. On sait pas. Il est pas très adepte des postes hybrides, quoi, tu vois. Non, mais il a tenté. Tiens, Manu Koné, on connaît pas. Enfin, toi, tu connais sa voix, mais nous, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu quand même. Devant leur surface, surtout après le but. Donc voilà, c'était à nous de trouver les solutions. Je pense qu'on est bien revenu en deuxième mi-temps. On a essayé de trouver les décalages. Fin de première mi-temps, je pense qu'on commençait déjà à trouver des situations. Donc je pense que c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, ça nous a souri. Après voilà, il y a nul, donc on va se concentrer sur le prochain rassemblement. C'est facile de trouver des automatismes avec cette attaque que vous découvriez finalement par rapport aux habituels titulaires en attaque. Est-ce que c'était facile de les trouver, de les toucher? C'était facile, oui. C'est des très bons joueurs.
on est l'équipe de France, il y a des très bons joueurs devant. Donc voilà, on les a trouvés. Et comme Marnez est rentré, il a fait la différence. Félicitations aussi à Christopher Nkunku et Jean-Philippe. Donc voilà, je suis très content pour eux. Après voilà, les prochaines sélections, c'est à nous aussi d'enfoncer le clou pour cette qualification. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Manu Koné, donc, Il y qui a était en longtemps qu'il n'y direct. avait pas eu de joueurs qui faisaient des collections de voilà. Oui, les célèbres voilà de Julien C'est un peu Cazard. passé de mode, Le voilà. le voilà. Bon, Thauvin, maintenant, on en dit quoi de Thauvin, au final? Parce que, alors, tout à l'heure, tu parlais des tauliers, du nombre de sélections. Peut-être qu'aussi Thauvin est là parce que justement, il n'y avait pas trop de tauliers dans ce 11 de départ. Il n'y avait pas trop de mecs d'expérience. Après, il a 11 sélections, hein, Thauvin. Je ne suis pas sûr qu'il ait été pris. Ah oui, non, je crois qu'il en avait plus. Mince, Je suis alors. pas sûr qu'il ait été pris sur ce rassemblement pour ça. Par contre, Coman dans la 60 disait tout à l'heure. Il est pris sur ce rassemblement parce que l'opportunité s'est présentée, parce que son retour en France se passe bien, qu'il a fait une poignée de bons matchs qui se sont bien passés. Les absents ont favorisé son retour. Son retour a été marqué par ce but contre l'Azerbaïdjan. Bon, après, on va relativiser parce que c'est l'Azerbaïdjan et parce qu'il affiche un état d'esprit qui est un peu frais. Et c'est bien d'être frais et d'avoir de l'envie et de le montrer quand on t'appelle comme ça. Donc, il n'y a aucune polémique à avoir sur le rôle qu'il aurait dû avoir ou ne pas avoir, même si je pense qu'on en a un peu trop fait sur... je ne sais pas, c'est quoi? C'est parce que Walid et Max Chano ont dit que... Oui. Ouais, bon, ils n'ont pas non plus enlevé un bras. Hein. Oui, non, mais parce qu'en fait, c'est surtout parce que je pense qu'ils avaient l'impression qu'il y avait une espèce de plan com. Parce que c'est la Fédé qui publie cet extrait. Il dit plein de choses. Il veut dire un peu de plan com autour de Thauvin, tu vois. Mais quand on connaît Didier, il n'y a aucune communication. Hein. Il va prendre s'il pense qu'il peut apporter quelque chose sur le terrain ou en dehors. Là, c'était un plan Instagrammable où on voit quelqu'un qui prend la parole. Et on ne va pas reprocher à Thauvin d'avoir l'initiative ou de vouloir parler. Mais vous n'avez pas été choqué par le fait qu'il... Pourquoi tu veux qu'on soit choqué? Je ne vais pas donner de nom, mais moi, dans des vestiaires, j'ai vu des joueurs qui parlaient. J'ai vu des joueurs qui s'adressaient à Thierry Henry alors que c'est des joueurs qui ne jouaient pas quand on était à Arsenal. C'était beaucoup plus choquant que ça, mais ça fait partie d'une vie de vestiaire. Voilà, c'est dans le vestiaire. Un mec peut prendre l'initiative de parler, même si c'est pas un titulaire, même si c'est pas un mec qui a un passé. En même temps, en plus c'est frais. Quand tu parles à Thierry Henry, tu donnes l'autorisation d'abord. Pour le coup, non. mais il y a des moments comme ça. Il y a des joueurs qui. Après, il ne faut pas oublier, il est rappelé. Je pense pas. Il est excité, il est plein d'enthousiasme. Et puis il sait qu'il y a une compétition en fin de saison, il sait que Didier aime bien construire son groupe avec des joueurs qui viennent compléter. Il part de loin, Thauvin. Si tout le monde est là, il part de très loin pour être dans le groupe. S'il y arrive, tant mieux pour lui. Écoute. Jean-Louis sur Thauvin, tu veux rajouter un truc? Mais ce soir, attends, après, parce que la question de base, c'était quand même ça. Ce soir, il est pas bon. Toutes ses initiatives sont mauvaises. Tout le moment où il est sur la pelouse, il est pas bon. Non, rien de plus à ajouter sur Thauvin. Franchement, je suis raccord avec tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. On va surtout pas lui reprocher d'avoir profité alors qu'il pensait un moment même arrêter le foot. Donc voilà, qui profite du passage en équipe de France, c'est très bien. Tu sais, c'est le mec qui n'est pas invité à une soirée, il n'ose pas aller servir un verre. Vas-y, détends-toi, va te servir un verre quand même, quoi. T'as le droit, mange un truc au buffet et tout. Non, mais je sais pas. Jean-Louis, il fait toujours pas froid. Il reste à côté de la porte et tout. On va te laisser, c'est pour ça que je te dis. Non, ça va. Je vais partir chercher des aurores boréales. Oh, tu finis à quelle heure là? Il y en avait hier. À 18h, il fait nuit. Hier soir, il y en avait, mais je les ai ratés, figure-toi. À cause d'un débat sur Thauvin, je faisais l'after. Mince alors. J'ai reçu un message, il y a des aurores boréales, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai rien vu, c'était fini. Et tu vas vraiment devoir ça? Je vais essayer de voir ça, oui. Attention, dépêche-toi parce qu'il fait 5 maintenant là-bas chez toi. C'est vraiment Jean-Louis jamais froid, il vient de Picardie. Ça, c'est vraiment un truc que je fantasme et qui me hype, qui m'excite à mort. C'est vraiment un truc que j'aimerais voir dans ma vie, ça. C'est vraiment ce truc. J'aimerais bien aussi. Une fois. Mais sauf que comme j'ai du coup, on va te laisser, tu vas pouvoir aller faire un tour. J'ai la flemme d'aller dans le Grand Nord, je pense que je verrai jamais. Salut Jean-Louis. Il fait pas si froid, Daniel. Mais je supporte pas quand il fait trop froid comme ça. J'ai du mal. Bonne soirée en Islande. Dans un instant. On puisse te voir en 24 heures. Y aller et revenir. Ouais, un peu fatigant. 3-4 heures, donc oui, tu peux faire un aller-retour.